Vous vous sentez un peu en panne d'inspiration ces derniers temps? Et si je vous disais qu'il existe de nouveaux passe-temps passionnants qui n'attendent que de stimuler votre imagination et d'égayer votre semaine? Préparez-vous à découvrir des façons vraiment uniques de vous exprimer, auxquelles vous n'auriez peut-être même pas pensé. Vous vous sentez coincé dans une routine créative? Moi aussi. Cette semaine, j'ai décidé de changer les choses et de me lancer dans des loisirs créatifs vraiment uniques. Vous allez être surpris par ce que j'ai découvert. Nous avons tous entendu parler du dessin et de la peinture comme moyen d'expression artistique, mais il existe tout un monde de possibilités créatives au-delà de ces médiums traditionnels. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage à travers 3 loisirs créatifs fascinants que j'ai explorés cette semaine. Ce qui est formidable avec ces activités, c'est qu'elles sont non seulement surprenantes, mais aussi incroyablement accessibles. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste chevronné ou d'avoir un budget conséquent pour vous y essayer. Ces loisirs sont conçus pour stimuler votre créativité, quel que soit votre niveau de compétence. Tout d'abord, quelque chose qui nous connecte directement à la nature, même en ville. Laissez-moi vous présenter la cueillette urbaine combinée à l'illustration botanique. Cette activité m'a vraiment ouvert les yeux sur la beauté qui nous entoure au quotidien. Pour commencer, j'ai fait une promenade dans mon quartier, en gardant les yeux bien ouverts pour repérer des plantes intéressantes. Il est important de le faire de manière éthique et sûre, ne prélevez que de petites quantités, évitez les espèces protégées et assurez-vous de ne pas vous aventurer sur des propriétés privées. J'ai été étonné de découvrir la diversité de la flore urbaine, des pissenlits robustes poussant entre les pavés aux délicates fleurs sauvages dans les parcs. Une fois rentré chez moi avec mes trouvailles, j'ai sorti mon carnet de croquis et mes crayons de couleur. Pas besoin d'être un expert en botanique ou en dessin. L'objectif est simplement d'observer attentivement et de retranscrire ce que vous voyez. J'ai commencé par esquisser la forme générale de la plante, puis j'ai ajouté des détails comme les nervures des feuilles ou les pétales des fleurs. Le résultat final n'a pas besoin d'être parfait, c'est le processus d'observation et de création qui compte. Cette activité m'a non seulement permis de me reconnecter avec la nature, mais elle m'a aussi aidé à ralentir et à apprécier les petits détails de mon environnement. C'est une façon merveilleuse de pratiquer la pleine conscience tout en créant quelque chose de beau. Du monde physique au monde numérique, ma prochaine expérience porte sur la réutilisation. J'ai découvert l'art fascinant du collage numérique combiné à la poésie trouvée. Cette activité est parfaite pour ceux qui aiment jouer avec les images et les mots, tout en explorant leur créativité dans un espace virtuel. Pour commencer, j'ai passé du temps à chercher des images inspirantes en ligne. Il existe de nombreuses sources d'images gratuites et libres de droit, comme Unsplash ou Pixabay. L'idée est de rassembler une collection d'images qui vous parlent ou qui évoquent une certaine ambiance. Ensuite, à l'aide d'un logiciel de retouche d'images gratuit comme GIMP ou même Canva, j'ai commencé à assembler ces images pour créer un collage numérique. Le processus est vraiment intuitif et amusant. Vous pouvez superposer les images, jouer avec la transparence, ajouter des filtres ou des effets. Il n'y a pas de règles strictes, laissez votre imagination guider vos choix. J'ai été surprise de voir comment des images apparemment disparates pouvaient se combiner pour créer une œuvre visuellement percutante et pleine de sens. Mais ce n'est que la moitié de l'activité. Une fois mon collage terminé, je me suis lancé dans la création d'une poésie trouvée. L'idée est de prendre des mots ou des phrases existants et de les réarranger pour créer un nouveau poème. J'ai utilisé de vieux magazines et journaux que j'avais chez moi, mais vous pouvez aussi utiliser des textes en ligne si vous préférez rester dans le domaine numérique. J'ai découpé, ou copié-collé dans le cas de textes en ligne, des mots et des phrases qui résonnaient avec l'ambiance de mon collage. Ensuite, j'ai joué avec ces fragments de texte, les arrangeant et les réarrangeant jusqu'à ce qu'un poème émerge. C'était fascinant de voir comment des mots provenant de sources totalement différentes pouvaient se combiner pour créer quelque chose de nouveau et de personnel. Cette activité m'a vraiment fait réfléchir sur la façon dont nous consommons et réutilisons les médias. C'est une manière créative de donner une nouvelle vie à des images et des mots existants, tout en exprimant notre propre vision du monde. Maintenant, place à une petite œuvre qui laisse libre cours à votre imagination. Le troisième loisir créatif que j'ai exploré cette semaine est la création d'un diorama miniature pour raconter une histoire. Cette activité m'a ramené à l'enfance, quand je créais des mondes imaginaires avec mes jouets, mais avec une touche plus sophistiquée et artistique. Pour commencer, j'ai rassemblé mon matériel. Le plus beau dans cette activité, c'est qu'elle ne nécessite pas d'achat coûteux. J'ai utilisé une boîte en carton comme base de mon diorama. Ensuite, j'ai fait une petite chasse au trésor chez moi et dans mon jardin pour trouver des éléments intéressants, des galets lisses, des brindilles, des morceaux de tissu, du papier coloré, et même quelques petits objets oubliés au fond de mes tiroirs. Une fois mon matériel rassemblé, j'ai commencé à construire ma scène miniature. J'ai décidé de créer un petit paysage de forêt enchantée. J'ai utilisé du papier vert découpé pour créer l'herbe et les arbres, des brindilles pour les troncs, et des galets pour former un petit chemin sinueux.
J'ai même créé un minuscule étang en utilisant un morceau de papier aluminium. Mais ce qui rend vraiment un diorama spécial, ce sont les personnages et l'histoire qu'ils racontent. J'ai façonné de petites figurines en pâte à modeler, représentant un enfant curieux et une créature magique de la forêt. J'ai passé du temps à réfléchir à leur histoire. Qui sont-ils? Que font-ils dans cette forêt? Quel genre d'aventure vivent-ils? En travaillant sur ces détails, j'ai réalisé à quel point cette activité stimule l'imagination. Ce n'est pas seulement un projet artistique, c'est aussi un exercice de narration. Chaque petit élément que j'ajoutais contribuait à l'histoire globale que je voulais raconter. Ce qui m'a le plus frappé dans cette activité, c'est la façon dont elle m'a permis de créer un monde tangible à partir de mon imagination. Il y a quelque chose de magique à voir une histoire prendre vie sous forme miniature, quelque chose que vous pouvez tenir dans vos mains et observer sous tous les angles. Alors, qu'avons-nous appris de ces escapades créatives? La créativité est omniprésente. Ces 3 activités m'ont vraiment ouvert les yeux sur les innombrables façons dont nous pouvons exprimer notre créativité au quotidien. Que ce soit en observant la nature qui nous entoure, en réinventant des images et des mots existants, ou en créant des mondes miniatures, il existe toujours des moyens de stimuler notre imagination. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ces loisirs, c'est leur accessibilité. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste professionnel ou d'avoir un équipement coûteux pour vous y essayer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de curiosité et d'ouverture d'esprit. J'ai aussi remarqué à quel point ces activités étaient bénéfiques pour mon bien-être mental. La cueillette urbaine et l'illustration botanique m'ont aidé à ralentir et à apprécier le moment présent. Le collage numérique et la poésie trouvée m'ont permis d'exprimer des émotions et des idées d'une manière nouvelle et stimulante. Et la création d'un diorama m'a offert une évasion bienvenue dans un monde imaginaire. Ces loisirs créatifs ne sont pas seulement des passe-temps amusants, ils sont aussi des outils puissants pour la résolution de problèmes et la découverte de soi. En explorant de nouvelles formes de créativité, nous développons notre capacité à penser de manière innovante et à voir le monde sous de nouveaux angles. Alors, chers amis créatifs, je vous lance un défi. Cette semaine, essayez l'une de ces activités, ou trouvez votre propre loisir créatif unique. Laissez-vous surprendre par votre propre créativité. Et n'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de découvrir les façons uniques dont vous exprimez votre créativité. Si vous avez apprécié cette exploration de nouveaux horizons créatifs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus d'inspiration. Ensemble, continuons à repousser les limites de notre imagination et à trouver de nouvelles façons passionnantes de nous exprimer. Qui sait quelles merveilleuses découvertes nous attendent la semaine prochaine?